existe des lieux qui nous marquent plus que d'autres. Des endroits où les expériences vécues nous troublent à jamais. C'est précisément le cas de la maison d'Auguste. Je vous avoue que je commence à sentir des frissons dans tout le corps. Ah ouais, j'ai vraiment la sensation de sentir quelqu'un à côté de moi. C'est quoi ce délire? Y'a quelqu'un? Qu'essayez-vous de faire, s'il vous plaît? Dites-le moi au travers de l'appareil. Caché. Caché. C'est quoi ce truc de fou là? Je sais pas si c'est une bonne chose d'être revenu ici. J'espère ne pas le regretter. Auguste, cette personne qui m'était encore inconnue il y a quelques années, fait désormais, sans le vouloir, partie intégrante de mes rencontres marquantes lors de mes explorations. Sa maison, elle aussi, m'a profondément marqué et intrigué, notamment par les nombreux phénomènes paranormaux que je pense avoir capturés. C'est ici, dans cette demeure où tout semble figé dans le temps, que j'ai décidé aujourd'hui de refermer le chapitre de la maison hantée d'Auguste. Bon voilà, les amis, on se retrouve ce soir dans la fameuse maison d'Auguste que vous connaissez bien. J'ai réalisé plusieurs enquêtes ici et j'y ai surtout vécu des événements pour le moins assez troublants et assez étranges qu'on pourrait qualifier de d'événements paranormaux. Et à vos nombreuses demandes, je suis revenu une dernière fois dans la maison d'Auguste, seul. Faut savoir que voilà, je vais mener l'enquête seul ce soir. Autant vous dire que je suis pas forcément rassuré de me retrouver là tout seul pour mener l'enquête. Mais j'avais un peu envie de me confronter un petit peu finalement à cette ambiance et cette angoisse qu'on peut ressentir quand on est seul à faire une enquête. Et étant donné que c'est une maison que je connais maintenant assez bien, je suis quand même un peu plus rassuré que de le faire dans une maison qui m'est inconnue. C'est bizarre de revenir autant de temps après dans cette maison, quoi. Qui est finalement pleine de souvenirs, pour moi, au vu des différentes enquêtes que j'ai pu mener, quoi. Alors je vais me présenter, évidemment. Bonsoir, si quelqu'un est ici avec moi. Je m'appelle Jordan et sachez que je ne viens pas vous déranger. Je vais passer toute la nuit ici, dans cette maison qui est peut-être la vôtre, Auguste. Oh, autant vous dire que ça a bien vécu. On peut voir que la maison était déjà en très mauvais état. Mais alors là c'est pire, on peut voir qu'il y a vraiment de la moisissure, des champignons partout. Oh, c'est fou. Ok, bon, écoutez, je sais pas si je vais beaucoup venir dans cette chambre. En tout cas, je resterai pas dormir là, ça c'est sûr. Alors, je vais monter à l'étage. J'ai laissé mes affaires en bas, là je viens de barricader juste ici l'ouverture. Comme ça, si quelqu'un est amené à entrer dans la maison, voilà, il sera obligé de faire tomber entre guillemets les plaques en bois. Et je pourrais de ce fait l'entendre. On va aller voir en bas, ça n'a pas trop bougé pour l'instant, j'ai l'impression. Waouh, oh non! Oh là là, non! Oh, ils ont tout tagué.
tout a été tagué, quoi. Écoutez, c'est vraiment triste de voir que le lieu a été complètement dégradé par l'homme, par l'humain. Et par contre, cette pièce a été épargnée, il n'y a aucun tag dans celle-ci, c'est assez étrange. On a le salon là, juste ici. Alors c'est pareil, le salon n'a pas du tout été tagué, visiblement. C'est assez drôle, il y a plusieurs pièces comme ça qui n'ont pas été visiblement dégradées. Alors bonsoir encore une fois, je m'appelle Jordan. Je suis déjà venu à plusieurs reprises ici, donc peut-être que mon visage vous est familier. Je ne suis pas là pour vous déranger, encore une fois, j'aimerais simplement pouvoir... Je pense que vous l'avez entendu, il y a clairement eu un bruit, mais ça venait du plafond. Pouvoir... Il y a sûrement des rongeurs aussi, des bêtes. Il faut savoir qu'il fait très très beau aujourd'hui, il fait pas spécialement froid, il fait beau, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent, donc ça c'est cool, c'est vraiment les bonnes conditions pour une enquête paranormale. Bon, on peut voir que tout est resté en tout cas plutôt tel quel dans ce petit salon. Ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas encore une fois si vous souhaitez vous manifester. Je ne suis pas là pour vous déranger. Je suis très triste et désolé de voir que votre maison a été complètement saccagée. Je pense que cela doit vous affecter aussi de là où vous êtes, si vous arrivez à voir tout ça. Je pense que ça doit vous attrister. Regardez, on peut voir les photos. C'était Auguste et Thérèse, il me semble. C'est fou, il y a vraiment, encore une fois, il y a tous les souvenirs du passé qui sont dans cette maison. C'est assez intriguant quand même. De pas venir... Enfin, que les enfants ne viennent pas entretenir, quoi. Et donc là, il y a toujours la fameuse photo d'Auguste. Alors ce qu'il faut savoir les amis, en parlant de la photo d'Auguste, j'ai un abonné qui connaît la maison, qui habite pas très loin visiblement, et qui est venu à plusieurs reprises tenter un petit peu avec son K2 d'obtenir des résultats, et il m'a dit que le K2 se déclenchait toujours sur la photo d'Auguste. Donc ça c'est assez incroyable, on va évidemment retenter du coup l'expérience, et surtout il y a de nombreuses photos qui ont apparu que j'ai pas vu moi quand je suis venu la dernière fois. Donc ça c'est assez incroyable, les photos d'Auguste notamment. Et là, il y a une carte d'anniversaire, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Et elle fonctionne encore, elle aussi. Regardez ça. C'est fou, il y a de la lumière encore, quoi. C'est marqué quoi? Cher papy Auguste, pour vos 80 ans, voici vos vœux. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Nous espérons arroser cela bientôt. On vous souhaite encore beaucoup de bonheur, je pense, pour aller pêcher et jouer au tiercé, plein de gros bisous et de la famille avec les voisins. Joyeux anniversaire. Et là on peut voir Angélique, Émilie, plusieurs prénoms. C'est assez fou. 80 ans, donc de mémoire il était décédé à l'âge de 81 ans ou dans ces... Il faudrait que je recherche tout ça. C'est fou de voir, il y a une date ou pas là-dessus. Imprimé en Chine. Non, il n'y a pas de date visiblement. Je sais pas si dedans il y avait une date non plus, mais je crois pas. C'est fou de voir que ça fonctionne encore, ça, c'est incroyable. Et sur l'enveloppe peut-être. Alors, c'était en francs. Ah non, euros et francs. Alors c'était le 17-06-05 à 16h. Oh, c'est fou ça. Donc c'était effectivement, lui il est décédé en 2007, donc c'était on va dire 2 ans avant son décès. Là, c'est assez impressionnant de tomber là-dessus. Hein. On peut voir les photos d'Auguste, il y en a beaucoup dans la maison, quoi.
Ok, bon écoutez, on peut le voir, la salle à manger n'a pas beaucoup changé, mis à part qu'elle aussi malheureusement a été taguée. Je vais pouvoir préparer le matériel, monter les affaires, et puis commencer l'enquête, voilà, tout seul, dans la maison. Autant vous dire que l'ambiance c'est pas la même hein, quand on se retrouve tout seul dans une maison abandonnée en pleine nuit. Autant vous dire que c'est particulier. Allez, c'est parti. Ok les amis, laissez-moi juste vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que eBuyClub. eBuyClub est une plateforme de cashback qui vous permet de récupérer une partie de l'argent dépensé sur vos achats en ligne et ou en magasin, et aussi via des bons d'achat auprès de nombreuses enseignes partenaires. Concrètement, si vous faites un achat en ligne sur un site partenaire, vous cumulez automatiquement du cashback. Votre achat vous coûte le même prix, mais une partie de celui-ci vous est remboursée sous forme de pourcentage sur le montant payé. Une fois que vous atteignez 10 € sur votre cagnotte, vous pouvez demander soit un virement bancaire, soit PayPal ou même des chèques cadeaux Amazon. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Typiquement, si vous souhaitez commander mon livre Chasseur de fantômes, par exemple sur Cdiscount, qui est partenaire d'eBuyClub, vous recevrez non seulement un pourcentage du prix du livre, 60 centimes environ pour cet achat, mais aussi 6 € offerts dès l'inscription via mon lien en description. Cela ramène le prix du livre à 13,35 € au lieu de 19,95 €, soit une économie de 6,60 €. Petite nouveauté, vous pouvez également répondre à des sondages et gagner de l'argent en récompense. Si ça vous intéresse, je vous mets évidemment le lien en description. Retour à la maison d'Auguste pour cette enquête paranormale. Caméra plus la caméra Canon et la deuxième caméra Canon en infrarouge qui filme le Ghost Radar. Action. Bon voilà, l'enquête va pouvoir commencer. J'ai placé une caméra juste ici qui filme le Ghost Radar qui sera cette fois-ci en plan fixe. Donc là vous pouvez le voir, il n'y a rien qui vient interférer avec. Il va capter jusqu'à 1 mètre de distance maximum. Donc là vous pouvez le voir, il n'y a rien. Donc si quelque chose venait à passer devant, eh ben, ça serait censé être capté par le Ghost Radar. Donc c'est ça qui est assez intéressant à tester aujourd'hui. Je vais prendre à présent le K2. Mon portable est évidemment coupé. Ok, voilà, c'est parti. On va pouvoir commencer l'enquête. Ah oui, ok, donc là c'est moi, vous voyez, qui vient de passer devant le Ghost Radar et du coup, il l'a capté. Alors je vais déjà revenir sur cette fameuse photo. Waouh! Est-ce que c'est vous, Auguste? C'est fou de voir que autant de temps après, ça réagit toujours. Et là, plus rien. Encore une fois, hein, ça serait il y aurait quelque chose dans le mur, ça réagirait tout le temps, quoi. Auguste? Si c'est vous, pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Wow. Très bien, merci. Regardez, là, ça le fait. Là, ça le fait pas. Là, ça le fait. C'est fou, quoi. On peut voir qu'il y a plein de photos d'Auguste. Alors n'hésitez pas à faire un bruit peut-être. Je suis là pour vous écouter. Auguste ou si toute autre entité. Quelqu'un est ici avec moi. Pourriez-vous peut-être, s'il vous plaît, vous manifester, faire un bruit? Je ne suis pas là pour vous déranger, encore une fois. J'aimerais simplement essayer d'établir un contact avec vous. Vous voir, vous entendre. Je pense avoir entendu des bruits tout à l'heure, comme des coups, des déplacements. Est-ce que vous en étiez à l'origine? N'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît.
Vous pouvez taper un coup comme ceci, par exemple. Allez-y. Alors on ira tout à l'heure, évidemment, au rez-de-chaussée. Est-ce que quelqu'un me voit ou m'entend? Écoutez, je vais essayer de m'asseoir. Alors c'est vrai que c'est pas en super état. Peut-être là-bas. Ok. Alors n'hésitez pas encore une fois à faire un bruit, à taper dans un mur par exemple, ou à déclencher le K2, l'appareil que j'ai dans la main. Je suis là pour vous écouter. N'hésitez pas à vous manifester s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui venez de taper ? Est-ce que c'est vous qui venez de taper ? Venez toucher le K2 s'il vous plaît, l'appareil que j'ai dans la main, le boîtier noir. N'hésitez pas à vous en approcher si vous le souhaitez. Alors, je pense que vous l'avez entendu, ce sera capté par le micro. Ça a fait un coup très clairement. Je saurais pas du tout dire d'où ça vient pour le coup. Je vais essayer de me déplacer. Un bruit très distinct et difficile à rationaliser va être capté par mes caméras. À plusieurs reprises, je vais demander aux entités de se manifester, et peu de temps après, j'entends ce qui ressemble à un coup dans le mur. Pour rappel, je suis seul sur place, personne ne peut entrer, et il est peu probable que ce bruit soit d'origine animale, ce qui le rend encore plus difficile à expliquer. Bon voilà, je suis à présent plongé dans le noir. Je sais pas si vous me voyez bien avec cette caméra, c'est une nouvelle caméra qui est toute... Ah c'est moi. C'est une nouvelle caméra qui est toute petite, toute discrète. Alors n'hésitez pas à venir devant moi peut-être. Je prends le K2. Wow. Wow, est-ce que quelqu'un est ici ? Waouh. Très bien, passez peut-être devant l'appareil qui est posé sur la table, s'il vous plaît. Venez dans l'entrebâillement de la porte et venez peut-être vous approcher de la table, si c'est possible pour vous. Est-ce que vous êtes ici ?
vous avoue que je commence à sentir des frissons dans tout le corps. Ah ouais, j'ai vraiment la sensation de sentir quelqu'un à côté de moi. Je me sens observé. Alors c'est peut-être psychologique, là, le fait que le K2 réagisse, ça peut également m'influencer, évidemment. Et je vous avoue que je sens même comme des courants d'air frais que je n'avais pas du tout à l'heure. Oh, j'ai ma lumière qui clignote. Attendez, je viens juste de l'allumer, c'est quoi ce truc? Je vais le mettre en plus faible. J'ai l'impression qu'il y a déjà plus de batterie. Alors pourtant l'autre, on peut voir, il n'y a aucun souci sur celle qui est là-bas. Oh là, ça commence. Ça commence, je le sens pas. Ouais, c'est pas Louis. C'est pas... Oh, j'en perds mes mots, quoi. C'est pas Auguste. Louis, c'est vous qui êtes ici avec moi? Je pense que c'est vous qui êtes avec moi dans la maison. Vous m'avez rejoint? Ouais. Ok, de réagit bien. Ok, c'est moi. Est-ce que Louis est ici avec moi dans la maison? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez également tenter de me parler. Alors, faut savoir que j'étais venu une fois ici accompagné d'Alex et on avait clairement entendu comme une voix d'homme nous parler et ça m'avait vraiment pas mis bien. Et j'aimerais tellement pouvoir en fait enregistrer une voix comme ça, un PVE. Faut savoir que c'est très très rare, hein. Depuis plus de 10 ans maintenant que je réalise des enquêtes paranormales, les PVE c'est quand même assez rare à capter. Oh, c'est moi. Louis, êtes-vous avec moi dans la maison? J'aimerais avoir un signe de votre part, s'il vous plaît. Avez-vous bien connu Auguste, l'ancien propriétaire des lieux? Alors étrangement, j'ai l'impression que c'est vraiment concentré dans la salle à manger pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, je vais également descendre à la cave. Enfin, à la cave au sous-sol, au rez-de-chaussée. Mon enquête a commencé depuis peu et déjà je rencontre des dysfonctionnements avec mon matériel. Pourtant, il s'agit d'équipements que j'utilise régulièrement et qui ne sont pas censés réagir de cette manière. Sans m'attarder davantage sur ces anomalies, je décide de poursuivre le cours de mon enquête. Ah, légère réaction du K2. Je sens que l'ambiance, elle change comparée à tout à l'heure déjà. Est-ce que c'est Louis qui est présent avec moi dans la maison? Je ne suis pas là pour vous déranger. Est-ce que ça vous dérange de savoir que cette maison va être entièrement rasée prochainement? N'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. Vous pouvez vous approcher de l'appareil que j'ai dans la main, par exemple. Le petit boîtier. C'est quoi ça? C'est vous qui avez fait ce bruit? Je sais pas d'où ça venait. Oh, le K2 qui réagit. Est-ce que c'était pas dans la cuisine, peut-être? Ça me paraît un peu loin, quand même. Waouh.
c'est vrai que quand je mettais l'appareil ici, au niveau de la photo, ouais, c'est ouf. Hein. Est-ce que c'est vous qui avez provoqué le bruit que j'ai entendu? N'hésitez pas à le refaire, s'il vous plaît. Ou à toucher l'appareil. Je crois entendre une voix. Waouh. Waouh. Écoutez, je pense que je vais descendre. Une nouvelle fois, je vais entendre et capturer un bruit des plus étranges. En tendant l'oreille, on peut clairement distinguer ce qui ressemble à un objet rebondissant pendant quelques instants. Malheureusement, je n'aurai aucune explication à fournir sur ce phénomène. De plus, mes caméras ne captureront rien d'anormal. C'est parti les amis, je descends. Alors je sais pas pourquoi je me sens encore moins bien ici qu'à l'étage. C'est des grandes pièces aussi, donc on va aller là pour commencer. Alors, je vais pas rester très longtemps parce qu'il y a vraiment du moisi et des champignons partout. Écoutez, je vais couper le K2 et je vais prendre le Spirit Voice. Alors, je viens de prendre un appareil avec moi. C'est un Spirit Voice. Je peux capter potentiellement un message de votre part. N'hésitez pas à me le transmettre, s'il vous plaît. Si vous avez quelque chose à me dire. Est-ce que Auguste ou Louis est avec moi et aurait un message ? N'hésitez pas à me rejoindre dans la pièce, dans la petite chambre. C'est quoi ce délire? Y'a quelqu'un? C'est pas possible, ça a marché là. Ça fait comme des coups, ça a marché. J'ai entendu tom tom. C'est quoi ce délire? Est-ce que c'est vous qui venez de faire des bruits ou qui avez marché? Est-ce que vous vous êtes déplacé? Qu'essayez-vous de faire, s'il vous plaît? Dites-le moi au travers de l'appareil. Caché. Caché. Il se cache. C'est quoi ce truc de fou, là? Oh là là, ça fait super fort. C'était à l'étage, je suis sûr que c'était à l'étage. En plus, je dis il y a quelqu'un, mais c'est pas possible. De toute façon, la seule entrée, c'est celle-ci. Vous êtes caché où? Dites-moi où vous êtes caché, s'il vous plaît. Vous êtes caché où? Dans une chambre, dans la cuisine, dans le salon? N'hésitez pas à me dire où vous êtes caché, s'il vous plaît. Écoutez, je vais aller voir. Je sais que ça me met pas forcément à l'aise. C'est moi ou? C'est moi quand j'ai marché, je pense, non? Ça refait toc toc toc, j'ai l'impression.
J'ai ma caméra qui est devenue floue pendant un instant. Oh, je sais pas c'était quoi. Et là pour le coup je pense pas que ça soit une bête. Autant tout à l'heure, plus tôt je veux bien mais ça fait comme des... Alors comme des coups je sais pas ou comme quelque chose... Asseoir. Il y a les fauteuils où je me suis assis tout à l'heure. Écoutez je vais essayer de... Ok je vais m'asseoir. Voilà je suis assis. Qu'avez-vous peut-être à me dire, à me montrer? Ou quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Je suis là pour vous écouter, vous pouvez également me rejoindre. J'ai cru entendre des bruits de pas tout à l'heure. Ou comme des coups. Je ne sais pas si c'était vous, si vous en êtes à l'origine peut-être. Avez-vous un message pour moi, s'il vous plaît? Avez-vous pu quitter les lieux? Avez-vous besoin d'aide? Nous avons déjà purifié la maison avec Andranos, qui est médium. Ça marche encore. Pas possible, je sais pas si le micro il va le capter. C'est quoi ce truc de fou quoi? Là, c'est moi qui cogne dans la tapisserie. Je vous avoue, je me sens observé en fait. Je me sens observé depuis tout à l'heure. Triste. Est-ce qu'ils sont... Êtes-vous triste de savoir que la maison va être rasée peut-être? Qu'est-ce qui vous rend triste exactement? Pourriez-vous me le dire s'il vous plaît? Papier. Papier. Très bien. Renversé. Renversé. Des papiers ont été renversés. Vous pouvez renverser quelque chose. Il y avait un bruit, mais juste à côté de moi. Un boc, ou je sais pas. Ou une voix. C'était très 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 proche de moi, là, pour le coup. Papier renversé. Oh, j'ai des frissons dans tout le corps encore, là. Je vous avoue, je me sens observé, quoi. N'hésitez pas à m'en dire plus, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est possible pour vous de renverser quelque chose ou est-ce qu'il faut que moi je renverse quelque chose des... Vivant. Vivant. Wow. Papier renversé vivant. Alors je sais pas, est-ce que c'est un lien avec le fait qu'il y a une... Comme je vous l'ai dit, il y a une guerre d'héritage avec les enfants qui sont encore vivants pour le coup. Est-ce que c'est ça peut-être que Auguste ou quelqu'un essaye de me faire passer comme message? Mais... Waouh. Wow. Y'a quelqu'un? C'est quoi ce truc de fou? C'est pas possible là. Y'a quelqu'un là dans la maison, ça aussi. C'est en bas. C'est quoi ce truc? C'est fermé ça. Problème. Problème? Ah non, c'est impossible. En plus, c'est fermé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis désolé là les amis, mais... Putain, le fait d'être tout seul... En fait, du coup, on se fait des films et je vous le dis, moi vraiment, chaque fois, je la surnomme la maison Conjuring. C'est vraiment ça, quoi. 7.
Ouais, je vous avoue, j'ai des frissons partout là. nettoyage, Nettoyage. Avez-vous besoin qu'on... Oh, je sais pas d'où ça vient, quoi. Je vais retourner dans la chambre. Frédéric, Frédéric. J'ai l'impression que il y a d'autres entités assez malveillantes pour le coup qui se seront invitées, j'ai l'impression, dans cette maison, dans la maison d'Auguste. J'ai pas vraiment la sensation de ressentir Auguste d'un coup et je sens que l'ambiance... C'était quoi ça? Ça boum encore. Presque c'est pas dehors aussi. Ouais, c'est peut-être moi qui psychote aussi, je pense qu'il y a peut-être des bruits aussi qui viennent de dehors. Je vais peut-être tenter une séance avec les baguettes. Je vais peut-être aller dans la grande pièce. Ok. Je vais peut-être le faire là, je vais couper le Spirit Voice. Voilà, je vais prendre des baguettes. Je vous avoue que je me mettre là derrière la vitre, ça me... Je sais pas pourquoi ça me met pas forcément à l'aise, quoi. Je vais plutôt me mettre par là. Je sais pas si on va bien me voir. Alors, est-ce que Auguste est présent ici, dans cette maison? Si oui, pourriez-vous faire basculer la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît? Et si Auguste n'est pas présent dans la maison, ou n'est plus présent dans la maison, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. La gauche légèrement. Auguste n'est plus présent. Ok. Très bien, merci. C'est bien ce que je pensais, j'ai vraiment la sensation que l'énergie, elle a changé. Est-ce que ma présence vous dérange ici? Pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Si ma présence vous dérange ici. Je sais pas si vous avez entendu bruit encore. Ma présence vous dérange? Ça veut pas répondre. Est-ce que des personnes sont venues ici peut-être ouvrir des portes spirituelles en quelque sorte? Ce qui aurait pu amener plusieurs entités à venir dans la maison, et si oui, pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît? Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Oui. Oh, les deux baguettes. Ok.
Très bien, merci. Savez-vous que la maison va être détruite? La maison va être rasée entièrement. Ça veut plus répondre. Êtes-vous toujours présent avec moi? Ça réagit plus du tout. Je vais allumer un pod. Je vais le mettre là. Pas très loin du Ghost Radar. Ah, alors là, c'est moi. Je vais le mettre là. Ok. Je vais prendre la Spirit Box. Et on va tenter une séance. Est-ce que quelqu'un aurait un message à me faire passer? Vous pouvez me donner votre nom, votre prénom par exemple. Pour ma part, c'est Jordan. Avez-vous un message, s'il vous plaît, pour moi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Êtes-vous toujours ici? Je vous avoue, je me sens toujours observé. Je vais rentrer dans cette pièce-là. Ah, je me sens pas bien là. Je me sens stressé en fait. Avez-vous un message? Auguste, Louis? Êtes-vous ici ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre?
C'est dingue, hein, comparé à tout à l'heure, il n'y a plus aucun bruit, quoi. Pourtant, l'ambiance, elle est toujours, c'est toujours anxiogène. Je me sens toujours assez stressé, pour pas vous mentir. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment du stress, c'est plus comme un nœud au cœur, un petit peu. Je vais repousser la porte. Ok. Cette pièce-là, on peut voir qu'elle est vraiment trop dégradée pour s'y aventurer. Êtes-vous toujours ici? Je vais reprendre le K2. Auguste? Ah ouais, Auguste, il est parti, c'est sûr, quoi. C'est plus du tout Auguste, en fait, j'ai l'impression qu'il y a dans la maison. Autant tout à l'heure, c'était peut-être lui, ce que ça pouvait correspondre, et ça réagissait sur la photo, et là, ça réagit, là. Qui est avec moi, s'il vous plaît? Pourriez-vous passer devant l'appareil qui est juste ici, posé sur la table? N'hésitez pas à venir peut-être toucher l'objet qui est ici. Et peut-être que mon appareil pourra capter votre présence. Vous pouvez également venir tenter de toucher directement l'appareil qui est posé sur la table. Je crois entendre un toc-toc. Si c'est vous qui êtes avec moi, j'allais dire faites déclencher fortement le K2, s'il vous plaît. Le boîtier que j'ai dans la main. Pourriez-vous mettre le plus d'énergie possible pour le toucher? Allez-y. Oh. Très bien, merci. Je vais prendre ça pour un oui. Je vais entreprendre une séance avec le Spirit Voice en utilisant les mots inscrits dans le carnet. Cependant, cette tentative de communication ne donnera aucun résultat concluant. Je décide alors d'y mettre un terme, mais c'est quelques instants plus tard qu'un événement inattendu va se produire. C'est redevenu super calme. Je vais refermer le carnet. La fatigue commence à se faire ressentir, je vais pas vous mentir. Je suis arrivé ici, il devait être 22h30 peut-être. Enfin, même un peu avant 22h, j'ai dû commencer le tournage vers 22h30. Et je pense que là, il doit être pas loin de 3h du matin, si c'est pas plus. Encore une fois, je vous le dis régulièrement, mais ce que vous voyez, en fait, c'est des condensés d'enquête. Généralement, les vidéos, du moins les formats courts, font 1 heure. Et moi, il faut savoir que je reste sur place pendant 4, 5, 6 heures, parfois la nuit complète. Hein. C'est vraiment un condensé. Là, on peut voir que c'est redevenu super calme, quoi.
Vous ne souhaitez plus communiquer? J'ai une lumière qui... J'ai la lumière qui clignote encore, c'est pas possible. La lumière clignote sur la caméra infrarouge alors que c'est les deux mêmes lumières qui sont sur les deux caméras. L'autre est à fond et vous avez pu voir qu'elle ne scintille pas, elle fonctionne super bien. Et sachant que c'est fait pour durer très longtemps, très longtemps, très longtemps, très longtemps, très longtemps. J'avoue, j'ai du mal à comprendre pourquoi celle-ci qui était du coup au plus bas en plus. Purifiée. Wow, ok, moi j'ai compris. Donc vous souhaitez que je purifie en fait les lieux. Écoutez, si ça peut vous aider, je vais purifier les lieux avant de partir. Pourriez-vous me dire pourquoi vous souhaitez que je purifie les lieux, s'il vous plaît? Attendez, je vais couper ça. 64 ans. 64 ans. J'ai l'impression que ça se réveille un petit peu et purifié, comme s'il y avait plusieurs entités peut-être présentes sur place. Et que certaines, tout à l'heure, ils ont dit nettoyer ou nettoyage, il me semble. Je pense également qu'il y a eu beaucoup de mauvaises ondes au travers des personnes qui sont venues détériorer la maison, que ce soit les tags ou ce genre de choses. Tout. Je pense que voilà. Sous-sol. Sous-sol, et depuis tout à l'heure, je parle du sous-sol, il y a des bruits au sous-sol. Vous souhaitez que j'aille au sous-sol? Que souhaitez-vous que je fasse au sous-sol? Est-ce que je dois voir quelque chose? Pourquoi souhaitez-vous que j'aille au sous-sol? Peut-être purifier? N'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. Dans tous les cas, je vais purifier la maison avant de partir. J'ai de la sauge avec moi, je vais faire brûler de la sauge. Ça. C'est sur ce mot que je vais décider de mettre fin à l'enquête. La fatigue commence à se faire sentir et il me semble clair que les entités présentes souhaitent que je procède à une purification de la maison. Une étape que je vais entreprendre avant de quitter les lieux. Écoutez, je pense que je vais, dans tous les cas, mettre un terme à cette enquête. L'idée, encore une fois, c'était de venir voilà, une dernière fois ici, avant que la maison soit entièrement rasée. Comme je vous l'ai dit, c'est assez étonnant de voir que la maison n'est toujours pas rasée à ce jour. Elle était censée normalement l'être dans les mois à venir, en fait, après ma vidéo. Et on peut voir que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. J'ai l'impression que les travaux n'ont même pas commencé dans les alentours. Ils étaient censés construire comme un lotissement avec différentes maisons ou du moins des bâtiments. Et pour l'instant, il y a rien de fait. C'est assez étonnant. Et du coup, voilà, je souhaitais venir une dernière fois ici, voir un petit peu si les lieux déjà avaient changé, savoir s'il y avait toujours voilà, de l'activité ou quelque chose d'étrange qui s'y produisait. Visiblement, on peut le voir, hein, tous les bruits que j'ai pu avoir, tous les sons, enfin, j'ai eu quand même beaucoup d'événements, surtout lors de la première partie d'enquête, je dirais. C'est vrai que la deuxième a été plus calme. Après, encore une fois, c'est un condensé d'enquête. Moi, ça doit faire 4-5 heures que je suis maintenant sur place. Et voilà, ça va être pour vous un résumé un petit peu de tout ce qui s'est produit. Il y a eu beaucoup de moments calmes aussi, et vous l'aurez vu, j'en laisse régulièrement aussi dans les vidéos, pour vous montrer que voilà, il se passe pas non plus toujours des choses. Et encore une fois, je me permets de le répéter, c'est important. Tous les phénomènes, les événements que vous voyez, que vous entendez dans les enquêtes, hein, notamment celle-ci, c'est pas parce que moi je n'arrive pas forcément à l'expliquer rationnellement sur le moment, ou parce que parfois ça peut paraître fou aussi. Faut vraiment se dire une chose. Un événement qu'on n'explique pas n'est pas forcément un événement surnaturel. Ça, faut vraiment le garder en tête. Et il y a beaucoup de bruits que j'ai pu enregistrer, capter, qui sont sûrement explicables de par peut-être un animal, un rongeur, peut-être le vent, peut-être un craquement de bois, peut-être... voilà, il peut toujours y avoir une explication et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. C'est pas forcément un esprit, un fantôme. Même si, voilà, au fond de moi, j'ai vraiment envie de me dire que je pense fortement que je ne suis pas seul dans la maison, ça c'est sûr, au vu de tous les bruits, hein, encore une fois, que j'ai pu capter. J'ai quand même du mal à me dire que ça soit simplement du vent, mais voilà, encore une fois, il faut garder cet esprit critique, cet esprit un petit peu de rationalité, je pense, qui est important lors d'une enquête paranormale.
tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, c'est la dernière enquête de l'année 2024. Les amis, on va se quitter là-dessus. Je vais faire brûler de la sauge. Je vais tout de suite je vais poser la caméra. Les amis, cette enquête est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une enquête vraiment super intéressante, vous l'avez vu, j'ai pu capter différents bruits assez étranges. C'était une enquête, pour moi en tout cas, assez immersive. C'est vrai que je fais pas régulièrement des enquêtes seul, mais le peu que je réalise, finalement, ça me met vraiment dans une ambiance, dans une atmosphère qui est très particulière. Et c'est vraiment des sensations que j'aime aussi retrouver, un petit peu cette petite appréhension que je vais pas forcément avoir quand on est plusieurs dans un lieu. Et c'est surtout que voilà, la maison d'Auguste, moi c'est un lieu qui m'a particulièrement marqué. J'ai pu réaliser plusieurs enquêtes dans cette maison, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes de d'autres personnes. Et à chaque fois j'ai pas été déçu, j'ai tout le temps capté des phénomènes, des choses vraiment étranges comme c'est le cas aujourd'hui. C'est un petit peu l'épisode qui va venir conclure déjà cette trilogie que j'ai pu faire à la maison d'Auguste. La maison est amenée du coup à être démolie. Donc voilà, on n'a pas trop d'informations sur quand ça devrait arriver, mais voilà, ça sera normalement dans les prochains mois. Donc voilà, c'est assez triste, mais bon, c'est une page qui se tourne. En tout cas, moi j'ai été ravi de pouvoir mettre un petit peu ma petite pierre à l'édifice, peut-être de les avoir aidés à ma façon. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est également le dernier épisode de 2024. Je vous souhaite donc à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Encore une fois, si vous souhaitez vous procurer mon livre Chasseur de fantômes, c'est un livre où je raconte tout mon parcours. Il y a également pas mal d'histoires, d'anecdotes. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. J'essaie vraiment de me confier, de vous donner un petit peu des infos, des choses assez cool que je partage pas forcément en vidéo. Donc voilà, si vous souhaitez vous le procurer, je vous mets évidemment tous les liens en description. Et surtout, n'hésitez pas à passer via eBay Club pour bénéficier d'une réduction immédiate. Et surtout, vous pourrez cumuler encore une fois du cashback. Ça ira directement dans votre cagnotte. Et à partir de 10 €, vous pouvez directement demander un virement bancaire, PayPal ou même chèque cadeau Amazon. Donc profitez-en pendant les fêtes. Ça vous fait en plus de ça acheter le livre par exemple moins cher. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. En tout cas, merci à tous de votre soutien, de votre fidélité. Merci à tous pour cette année incroyable. Sachez que je reviens en janvier avec des vidéos exceptionnelles, notamment une de mes plus grosses enquêtes paranormales au manoir du Tertre. C'est l'épisode qui viendra un petit peu conclure justement toute cette année 2024. Ça sortira en janvier, donc voilà, soyez au rendez-vous. Et je repars très prochainement dans un lieu exceptionnel avec une autorisation exceptionnelle. Et surtout, c'est un lieu qui a jamais été fait, jamais été vu sur YouTube. Donc voilà, exclusivité, j'ai hâte de vous partager tout ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, ça permet de la soutenir tout simplement, vous êtes de plus en plus nombreux, donc vraiment merci beaucoup. Je compte sur vous comme d'habitude, un petit j'aime, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, j'essaie de lire tout le monde et de répondre à tout le monde, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. Merci à tous de m'avoir suivi, et je vous dis à 2025, bonne soirée à tous, bonne année à tous, bonne fête de fin d'année, salut tout le monde.